Bonsoir tout le monde, il est 19h30, on va commencer la séance. Bienvenue tout le monde, merci d'être présent avec nous ce soir pour cette séance ordinaire. Nous avons un absent motivé, Alain m'a téléphoné tantôt, il ne file pas, il n'a pas envie de transmettre ce qu'il pense être un rhume. Donc pour l'occasion, on a placé en évidence notre chaise de génération à sa place. On est rendu au point 2, ça serait l'adoption de l'ordre du jour. Donc, on a regardé l'ordre du jour tout le monde ensemble. Tout le monde a eu la chance d'y ajouter ses modifications. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Anne propose l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Super. Bon, j'ai dit que c'était pour bien aller avec ma souris, mais c'est pas le cas. On est rendu au point 3. Merci, Anne. C'est la période de questions qui porte essentiellement sur les points qui sont à l'ordre du jour. Pour les gens qui ne viennent pas souvent, ça pourrait être le moment où vous pouvez poser des questions sur ces points qui sont là, énumérés. À la fin de la séance, il y a une période de questions. C'est une période de questions qui est destinée à toute autre question, mais qui sert aussi de points de précision sur les points à l'ordre du jour. Donc, je vous invite, vous pouvez la poser maintenant si vous voulez, mais je vous invite à attendre, parce que souvent, quand on arrive au point, l'explication qui est donnée vous aide à comprendre, puis vous auriez l'occasion de poser la question à la fin de la séance. Donc, est-ce que quelqu'un a envie de poser une question sur un point tout de suite? Non? Parfait. On passe au point 4, qui est l'approbation des procès-verbaux. Donc, on a eu une séance le 5 novembre, puis on a eu une séance spéciale le 12 novembre. Tous les membres ont eu le procès-verbal, ont eu la chance de le regarder. Donc, est-ce que quelqu'un propose d'approuver le procès-verbal? Je propose. Carole propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Le point 5.1, c'est quand même comme le début de notre séance, c'est le point où on donne des subventions à des organismes à but non lucratif. Carole, je te laisse la parole. Comme à tous les mois, je vous les présente. Donc, j'en ai plusieurs ce mois-ci. J'ai le Centre d'action bénévole Laurentide, qu'on offre 150 $. Paliaco, pour la randonnée des étoiles, 500 $. La table forêt Laurentide, 250 $. Parents musique et des Hautes-Laurentides, 250 $. On a la coopérative Chiffon Magique, c'est 600 $ pour l'année 2025, c'est pour l'année prochaine. Et la Fédération des familles d'accueil et de ressources intermédiaires du Québec, 300 $. Donc, je propose d'approuver ces montants-là. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 5.2, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées. Mathieu? Merci. 5.3, réel, c'est un avis de motion puis un dépôt de projet de règlement sur la gestion contractuelle pour ajouter des mesures qui favorisent bien les services et d'ajouter des mesures pour favoriser la rotation. Je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que sera présenté à une séance subséquente pour adoption un règlement numéro 271-3-2024 sur la gestion contractuelle afin d'ajouter notamment des mesures qui favorisent certains biens et services et d'ajouter des mesures pour favoriser la rotation et procède au dépôt du projet de règlement 271-3-2024. Merci beaucoup. Au point 5.4, Michel, c'est l'adoption du budget de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs. Considérant que la Régie intermunicipale des Trois-Lacs a adopté le 6 novembre 2024 ses prévisions budgétaires pour l'année 25, lesquelles totalisent 4 085 652 $. Considérant que les prévisions budgétaires adoptées par la Régie intermunicipale doivent être adoptées par au moins les 2 tiers des municipalités dont le territoire est soumis à sa juridiction, je propose d'adopter les prévisions budgétaires pour l'année 25 telles qu'adoptées par la Régie des Trois-Lacs le 6 novembre 24 et donc copie jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.5, dépôt de l'extrait du registre contenant les déclarations visées au Code d'éthique des membres du conseil municipal et au Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. J'en fais le dépôt, M. le maire. Il y a eu une seule déclaration qui a été déposée. Merci. 5.6, Carole, dépôt d'une demande dans le cadre de l'aide financière aux initiatives de partenariat volet 1, développement culturel. Considérant que la municipalité souhaite collaborer avec EAK Sentier des Cygnes Inc. dans un projet de site acrobatique et de spectacles musicaux pour les années 2025 à 2027, le conseil municipal croit que ce projet porteur sera bénéfique pour les citoyens
et ceux de la région et des visiteurs. La municipalité souhaite prévoir bénéficier d'une aide financière aux initiatives de partenariat volet 1 du ministère de la Culture et des Communications. Donc, je propose de déposer une demande dans le cadre de l'aide financière aux initiatives de partenariat volet 1 en temps de développement culturel pour le projet du cirque acrobatique et spectacle musique en raison de 500 400 pour les années 2025 à 2027 et que la municipalité appaiera ces montants. D'autoriser la municipalité à convenir d'une entente avec EAK Sentier des Cimes pour établir le partage des coûts et favoriser l'accessibilité aux citoyens. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Merci. 5.7, Anne, signature d'une lettre d'entente concernant le poste d'agent de communication et soutien administratif. Donc, il y avait un poste d'agent de communication qui avait été créé en janvier 2020 avec une lettre d'entente. Puis le poste a évolué au sein des années. Fait que donc, il y a des modifications qui sont nécessaires à ce poste-là. Donc, essentiellement, c'est un poste qui est encore vacant, sur lequel on veut faire des modifications. Et puis, le syndicat des travailleurs de la municipalité du Mont-Blanc est d'accord avec l'abolition de ce poste en raison d'activités d'administration qui sont plutôt lourdes, je pense, si je comprends bien ce que j'ai compris du poste. Donc, ça serait un poste qui serait plus syndiqué, que ce serait un poste qui serait essentiellement un poste de gestion. Donc, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer la lettre d'entente numéro 27 concernant l'abolition du poste d'agent de communication et de soutien administratif. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Merci. 5.8, Réal, nomination de Mme Carole Oster à titre de représentante à l'Office municipal d'habitation des Laurentides. C'est plutôt moi, Ah, Michel, excuse-moi. c'est ça qui est écrit, en tout cas. C'est ça qui est écrit? Ouais, sa souris marche mal. Mais là, je fais de l'épilepsie. Il y a quelque chose qui se promène. Considérant que le mandat de Mme Carole Oster à titre de représentante de l'Office municipal d'habitation des Laurentides se termine le 31 décembre 2024, que malgré le regroupement des offices municipaux d'habitation au 1er janvier 2025, le conseil municipal doit tout de même procéder à la nomination d'un membre du conseil d'administration. Je propose de nommer Mme Oster à titre de membre du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation des Laurentides jusqu'à la dissolution de l'Office municipal d'habitation des Laurentides. Carole, tu es à l'aise avec cette nomination-là? Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.1, Réal, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des comptes à payer. On va vous présenter les fournisseurs pour lesquels il y a eu un montant de 20 000 $ ou plus. Technorem pour 20 961. Plan de protection source d'eau potable. Et je propose d'approuver la liste de déboursés ainsi que la liste des salaires du 24 octobre au 20 novembre 2024 pour un total de 498 275 $ et 35. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la liste des déboursés? Oui. Ouais. Merci. 6.2, Mathieu, dépôt de la liste des virements budgétaires effectués conformément à l'article 10 du règlement. J'en fais dépôt, M. le maire. Merci. 6.3, Réal, virement de crédit budgétaire et affectation. Considérant que les virements de crédit permettent de régulariser les postes budgétaires en insuffisance et de permettre de réaménagement du budget alloué en fonction des dépenses effectuées. Considérant que le règlement 309-2024 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, considérant que l'extérieur de ce cadre réglementaire, les virements et affectations proposés doivent faire l'objet d'approbation du Conseil, je propose de procéder au virement de crédits et affectations tels que détaillés au tableau préparé par le service de la trésorerie. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Merci. 6.4, Mathieu, dépôt de la liste des autorisations de dépenses. J'en fais dépôt, M. le maire. 6.5, Réal, modification du règlement, décrétant un emprunt afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'habitation accordée dans le cadre du programme TEC. Considérant que la municipalité a décrété par le biais de règlement numéro 284-2021 une dépense de 1 537 711 $, plus un montant de 150 000 pour les frais financiers, pour un total de 1 687 711 afin de financer une subvention du ministère des Affaires municipales et de l'habitation accordée dans le cadre du programme de la TEC.
Je propose que le titre de règlement numéro 284-2021 est remplacé par le suivant, règlement numéro 184-2024, décrétant des dépenses de 1 882 705 et un emprunt de 575 290 visant à financer la part du gouvernement du Québec de la subvention du ministère des Affaires municipales et des habitations accordées dans le cadre du programme TEC. En fait, je pense qu'on avait envie que Mathieu élabore un petit peu pour vulgariser le contenu de ces chiffres-là qui ne sont pas nécessairement les mêmes, là. Donc, Mathieu, si tu veux y aller. C'est 555. Le règlement 284-2021 décrétait des travaux, dans le fond, dans le cadre de la TEC. La TEC, c'est la taxe de l'Entente Canada-Québec pour la contribution du Québec. C'est comme la plus grosse subvention que la municipalité a là sur une période d'habituellement 5 ans. L'annonce initiale était de 1,5 million, pour arrondir les chiffres, pour que ça soit plus simple, 1,5 million de subventions. Donc, puis il y a une portion là-dedans qu'on va dire, je vais arrondir encore une fois, là, environ 500 000, qui est versée par le gouvernement provincial sur 20 ans, mais l'autre portion, qui est de 1 million, c'est la contribution du gouvernement fédéral, elle est versée cash. Jusque-là, ça va. Le deuxième élément par la suite, qui est arrivé en cours de route, c'est que le gouvernement a bonifié la subvention de 345 000 $. Donc, ils ont donné plus d'argent pour faire les projets. Malheureusement, il y a eu un oubli au niveau administratif, c'est que nous autres, on a pris le montant total. Donc, au lieu du 1,5 million, on a pris le 1,8 million, puis on a décidé de faire les travaux. On ne manquait pas d'argent, évidemment, tout était garanti, sauf que le montant n'a pas été ajusté dans le règlement. Ce qu'on fait ici par résolution, étant donné que ça n'a pas vraiment d'impact sur les taxes des citoyens, parce que c'est à la charge du gouvernement, c'est qu'on vient préciser que le règlement est modifié pour que maintenant, au lieu que ce soit 1,5 million de travaux, c'est 1,8 million de travaux. Puis on vient déterminer la part du gouvernement qui est un emprunt qui peut être fait sur plusieurs années. On parlait de 500 000 au début, mais il est bonifié aussi. Fait que mettons qu'on arrondit ça à 600. Essentiellement, c'est ce qu'on vient expliquer ici par la résolution. Parce que le gouvernement, quand on demande d'emprunter l'argent pour eux, ils disent « votre règlement ne fonctionne pas avec le montant que vous devez emprunter ». Essentiellement, c'est un peu la mécanique simple en arrière de ça. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Qu'est-ce que vous faites avec l'argent? C'est quoi le... Ça, c'est des travaux qui ont eu lieu, entre autres, des travaux sur la rue de la Gare, le remplacement aqueduc, égout, qui ont été faits là. Puis il y a aussi une portion des travaux qui ont été faits sur la rue Saint-Faustin. Il y a eu des remplacements d'aqueduc. Dans ce coin-là aussi, au début, là, il y a plusieurs années, 2-3 ans de mémoire, mais en gros, c'est tous ces travaux-là. Puis, dans le fond, la TEC est particulière, c'est qu'on doit prioriser, il y a un ordre de priorisation dans les travaux. Le niveau 1, c'est la connaissance de nos réseaux, de nos infrastructures, puis l'approvisionnement en eau. Donc, si par exemple, on a des travaux importants ou majeurs à faire dans une usine d'eau potable ou une usine d'eau usée, c'est ce qui doit primer. Ensuite, on passe j'allais dire au réseau. Dans le fond, après ça, tous nos réseaux ici, il y a un plan d'intervention qui est établi, puis on a une connaissance de nos réseaux, à savoir, bon, ben, tel réseau, tel endroit, ils ont des cotes, là, donc il est plus endommagé, il est mieux, et donc on a une priorisation qui sont à faire. Donc c'est sûr, donc c'est un peu, c'est en lien avec la priorisation. On était rendu à faire le chemin de la gare, la rue de la Gare, puis la rue Saint-Faustin. Puis il y a une prochaine TEC qui devait être déposée bientôt, parce que celle-ci s'est terminée en 2023. Puis comme tout est, beaucoup de programmes de subvention du gouvernement, ils échelonnent ça un an de plus, bien souvent, mais il y en a une... C'est ça, la prochaine TEC 2024-2029, si ma mémoire est bonne. On va la déposer bientôt là, avec les travaux que le Conseil souhaite faire. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la proposition? Oui. Oui. Merci. Merci pour l'explication, Mathieu. 6.6, réelle résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 334 000 qui sera réalisé le 13 décembre. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Mont-Blanc souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 4 334 000 qui sera réalisé le 13 décembre 2024, réparti. Je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa
du préambule soit financé par obligation conformément à ces dispositions. Donc, est-ce que tout le monde est en accord avec la proposition de Réal? Oui. Merci. 6.7, Réal, acceptation d'une offre de financement pour les règlements d'emprunt numéro 229-2014, 2030-2014, 267-2018, 269-2019, 272-2019, 284-2021 et 293-2022. Considérant que conformément au règlement d'emprunt numéro Que je viens de faire. que tu viens de donner, la municipalité de Mont-Blanc souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Considérant que la municipalité de Mont-Blanc a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique service adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 13 décembre 2024 au montant de 4 334 000 $. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente des émissions désignées ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme il est ici au long reproduit, que l'émission d'obligation au montant de 4 334 000 de la municipalité de Mont-Blanc soit adjugée à la firme Valeur Mobilière Desjardins, Inc. Donc, Réal n'en a pas fait la mention, mais on a eu 3 soumissionnaires. On a eu Valeur Immobilière Desjardins, Inc. pour un coût réel de 3,9 %. Valeur Mobilière Banque Laurentienne pour 4 %, puis Financière Banque Nationale pour 4,03 %. Donc, on a pris la moins chère, qui était Valeur Mobilière Desjardins. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. 6.8, Anne, conclusion d'une entente de service avec Green Shield. Oui, donc la municipalité souhaite continuer d'offrir à ses employés le programme d'aide aux employés. Puis on a eu une offre de Green Shield Santé Incorporée. Donc je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente avec service avec Green Shield, ainsi que le formulaire de commande afférent à l'entente d'une durée de 2 ans, soit à compter du 1er janvier 2025. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 6.9, Réal, acceptation de la proposition de Caisse populaire Desjardins Mont-Tremblant et du Centre financier aux entreprises Desjardins de Laurentides pour les services financiers. Considérant que la Caisse Desjardins Mont-Tremblant et le Centre financier aux entreprises Desjardins des Laurentides offrent un renouvellement de l'entente pour l'ensemble des services financiers requis par la municipalité jusqu'au 31 décembre 2027 sans frais. Je propose d'accepter la proposition de renouvellement déposée par la Caisse Desjardins Mont-Tremblant et le Centre financier aux entreprises Desjardins des Laurentides. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 6.10, Réal, octroi d'un contrat à PG Solutions pour l'entretien et le soutien des applications informatiques. Considérant que PG Solutions offre à la municipalité d'un contrat d'entretien et de soutien des applications informatiques, considérant les dispositions du paragraphe 9 du premier alinéa de l'article 938 du Code municipal permettant à la municipalité d'octroyer un tel contrat de gré à gré, je propose d'octroyer à PG Solutions Inc. un contrat d'entretien et de soutien des applications informatiques au montant de 37 477 plus taxes, soit un total de 43 089,18 pour l'année 2025. On a eu une augmentation de 5 000 $ à ce budget-là, mais on est obligé de le faire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On est rendu au point 7, la greffe, Carole. La greffe, le greffe. La greffe, je vais m'en souvenir. 7.1, Carole, acquisition de logiciels, 6e élection de PG Solutions. Donc, l'acquisition du système SIGEM offert par PG Solutions, c'est pour la confection de la liste électorale, puisque le logiciel de la municipalité possède présentement par PERFA n'est plus supporté. Donc, je propose d'acquérir le logiciel système offert par PG Solutions à la conception de la liste électorale au coût unique de 3 175 $ plus taxes pour la licence, les frais d'installation et la formation, ainsi qu'une somme de 660 $
pour les taxes annuellement, débutant à compter de 2025. Donc 660 plus taxes. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.1, travaux publics. Guy, modification au contrat à Normec pour les travaux de déneigement et de déglaçage d'une partie du territoire. Oui, considérant qu'un contrat a été octroyé à Normec Construction le 29 juin 2021 par une résolution pour les travaux de déneigement et de déglaçage d'une partie du territoire, considérant que la municipalité souhaite ajouter le déneigement et le déglaçage du chemin de place du Rocher d'une longueur approximative de 0,390 km, considérant qu'une modification au contrat octroyé à Normec est donc nécessaire, considérant que le directeur du service des travaux publics et des services techniques a présenté au directeur général une demande justifiant cette modification. Je propose d'autoriser la modification du contrat octroyé à Normec Construction par l'ajout d'un montant de 4 765,68 plus les taxes pour le déneigement et le déglaçage du chemin de place du Rocher. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 8.2, Guy, affectation d'un montant de subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Oui, considérant que la municipalité s'est vue accorder une aide financière au montant de 30 000 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, enveloppe pour des projets d'envergure ou supramunicipaux, considérant que la municipalité s'est vue accorder une aide financière au montant de 20 000 dans le cadre du même programme, je propose d'affecter le montant de 30 000 accordé dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale aux travaux de remplacement de ponceaux, décharge des lacs Nantel et Abrissette et chemin des Lupins, et d'affecter le montant de 20 000 accordé volet projet particulier aux travaux d'asphaltage de la rue du patrimoine. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 8.3, Guy, c'est une demande de versement de subvention. C'est encore un programme d'aide à la voirie locale, mais PPACE. Oui, considérant que la municipalité a pris connaissance des modalités d'application du projet particulier d'amélioration, PPA, du programme d'aide à la voirie locale, PPAVL, et s'engage à les respecter, considérant que le réseau routier pour lequel une demande financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL, considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que le formulaire de réduction de compte a été dûment rempli et transmis, donc considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation de cette même reddition de compte par le ministre, considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, je propose d'approuver les dépenses d'un montant de 20 000 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 8.5, Anne, c'est l'octroi d'un contrat pour les services d'horticulture. Oui, donc c'est pour les services d'horticulture pour 2 ans, en fait, 2025 et 2026. La municipalité veut octroyer ces services-là pour l'horticulture, octroyer un contrat, en fait, pour les services d'horticulture. Je propose d'octroyer un contrat pour les services d'horticulture pour la saison 2025 à 90-19-07-90 Québec, là, qui est Botanix en fait, au coût de 36 771 pour chaque année. C'est ça, juste en passant, l'année passée, ça nous avait coûté 34 000 pour les mêmes services, mais cette année, il faut considérer, cette année puis en 2026, il faut aussi ajouter le parc Gérald Legault au contrat, qui n'était pas sur les contrats précédents. Donc, le total pour les 2 ans, avec les taxes, ce serait 92 571 et 22, tel qui est détaillé dans l'œuvre de service en date du 24 octobre 2024. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 8.6, Guy, octroi d'un contrat à Groupe Villeneuve pour le balayage, nettoyage des rues, des stationnements. Considérant que la municipalité souhaite octroyer un contrat pour le balayage et le nettoyage des rues et des stationnements pour 2025, avec possibilité de renouvellement pour 2026, considérant que conformément à l'article 5 du règlement 271-2019 sur la gestion contractuelle, le Conseil a autorisé par une résolution la démarche visant l'octroi d'un contrat de gré à gré,
Considérant que le directeur des travaux publics et services techniques, après avoir réalisé la démarche requise conformément aux dispositions du règlement de gestion contractuelle, recommande d'octroyer le contrat à Groupe Villeneuve Incorporé. Je propose d'octroyer à Groupe Villeneuve Incorporé un contrat pour le balayage et le nettoyage des rues et des stationnements selon les taux horaires indiqués à son offre de service pour un montant approximatif de 58 025 $ plus taxes pour l'année 2025 avec possibilité de renouvellement pour 2026 tel que plus amplement détaillé à son offre de service. D'autoriser le maire et le directeur général à signer le contrat à intervenir entre les parties. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C. 8.7, Guy, octroi d'un contrat à Ligne Fit pour le marquage routier. Oui. Considérant que la municipalité souhaite octroyer un contrat pour le marquage routier pour 2025 avec possibilité de renouvellement pour 2026, donc on a permis au directeur des travaux des services publics de valider laquelle des entreprises seraient le mieux positionnées pour répondre à cette demande-là. Je propose d'octroyer à Ligne Fit Incorporé un contrat pour le marquage routier au coût de 30 501 plus taxes pour l'année 2025 avec possibilité de renouvellement pour l'année 2026 tel que plus amplement détaillé à l'offre de service en date du 27 novembre 2024 et d'autoriser le maire et le directeur général à signer le contrat à intervenir entre les parties. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 8.8, Guy, octroi de contrat pour l'année 2025 pour le service des travaux publics. OK. Donc, là, il y a plusieurs entreprises là, pour lesquelles il faut octroyer des contrats. Donc, je vais en nommer quelques-unes, peut-être pas toutes. Combitex, au montant de 663 $ pour la maintenance annuelle de 2 génératrices. Éco-gestion mécanique, au montant de 2 800 pour l'inspection et le suivi des équipements de contrôle de climatisation, chauffage, ventilation. Groupe CI Technologie, au montant de 8 720 plus taxes pour l'entretien des appareils de climatisation, chauffage, ventilation. Solmatec pour le suivi environnemental. Ximel Canada pour l'inspection des pompes d'égout. Donc, il y en a toute une série de contrats qui sont indiqués. Donc, je propose d'octroyer ces contrats à ces firmes-là. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 8.9, Guy, demande générale de permis de voirie pour travaux à l'intérieur des emprises de route du ministère des Transports pour l'année 2025. Ouais. Considérant que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le MTQ, considérant que la municipalité doit obtenir une permission de voirie du MTQ pour intervenir sur les routes entretenues par ce même ministère ou conclure une entente d'entretien avec le ministère, considérant que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permissions de voirie émises ou des ententes d'entretien conclues avec le ministère, je propose de demander au ministère des Transports les permissions de voirie au cours de l'année 2025 et d'autoriser M. Martin Letarte, directeur des travaux publics et des services techniques, à signer les permissions de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $, puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses de permission de voirie et des ententes d'entretien conclues. De plus, la municipalité s'engage à demander la permission requise chaque fois qu'il sera nécessaire. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 8.11, Guy, approbation de décompte 3, David Riddle, excavation, transport pour les travaux de stabilisation de talus chemin des lacs. Oui. Considérant que cette même compagnie, David Riddle, a présenté son décompte progressif numéro 1 relatif aux travaux de stabilisation de talus, chemin des lacs, au 22 novembre 2024, lequel se détaille comme suit. Travaux exécutés 109 286, travaux supplémentaires 5 168, une retenue de 10 %, sous-total 104 809,28, plus TPS, TVQ, grand total 120 504. Considérant la recommandation d'Alexandre Latour, ingénieur de l'équipe Florence, je propose d'approuver le décompte numéro 1 produit par la firme David Riddle et d'autoriser le paiement à David Riddle de la somme de 104 809,28 plus taxes, tel que détaillé au décompte progressif numéro 1. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Merci, Guy. 9, comité consultatif d'urbanisme en l'absence de Alain. Je donne la parole à Anne. 9.1, demande d'approbation en vertu d'un PIA. Donc, c'est ça, c'est un PIA qui est sur... en fait, on a
117 qui est en bas en rouge. On a aussi le terrain qui est en jaune, en fait, qui est juste à côté du camping Lausanne. Fait qu'à droite, là, j'ai pas mon pointeur qui fonctionne, ou il fonctionne, mais il fonctionne pas très bien. Fait qu'à droite du carré jaune, c'est le petit lac là, qui est le camping Lausanne. Donc, c'est un projet qui avait déjà été regardé, puis il y avait des choses à changer. Le promoteur a effectivement été changé il a fait quelques modifications au projet. Donc, le projet qu'on a ici, en fait, c'est un projet intégré d'habitation, mais qui connecte avec Sainte-Agathe. Donc, le haut de l'image, c'est la ville de Sainte-Agathe qui a la responsabilité d'approuver cette partie du projet-là. Donc, il y a des allées véhiculaires. En fait, il y a la bande blanche, qui est une allée véhiculaire, puis il y a des bandes en gris là, qu'on voit moins bien en bas, qui sont des allées d'accès. Et puis, ces allées d'accès-là, puis l'allée véhiculaire, sont en dehors des bandes riveraines puis des milieux hydriques. Les seules dérogations qu'on avait au règlement, c'était que la rue se termine en cul-de-sac. Puis, c'est ça. Fait que, mais pour ce type de projet-là, de toute façon, ça n'aurait pas pu aller connecter avec d'autres lots parce que c'est des milieux humides. Puis ça n'aurait pas pu se rendre non plus à la 117 à cause des contraintes du terrain comme tel. Donc, je propose... c'est ça. Puis le comité consultatif en urbanisme a proposé d'accepter ce projet-là. Donc, je propose d'accepter le PIA associé à la demande de ce projet de lotissement en faveur de la propriété située sur la route 117, le tout conformément à la recommandation du CCI. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.2, Anne, c'est un autre PIA. Donc, c'est ça. Donc, c'est un projet qui a été, pour se situer, c'est ça, en dessous du carré jaune, en fait, c'est la rue Saint-Faustin. Et puis, à droite, c'était l'ancienne cabane, à gauche, pardon, c'était l'ancienne cabane à sucre. Puis, c'est le projet vraiment qui est à droite, là, qui n'est pas encore développé. Donc, c'est ça. Le projet, on a la rue de Saint-Faustin qui est en bas, puis en haut, ce qu'on voit là, qui est en demi-lune, c'est le parc linéaire du Petit Train du Nord. Donc, c'est un projet dont on avait déjà discuté par le passé et qui a été approuvé favorablement par le comité consultatif en environnement. C'est ça. Il y a un terrain qui va être cédé à la municipalité qui est en haut. C'est un terrain qui permet d'accéder à partir du chemin jusqu'au parc linéaire. Là, évidemment, il y a une bonne dénivellation là, au bout du chemin, mais quand même, ça permettrait d'accéder au parc linéaire. Puis, il y avait eu une reconfiguration des lots là, pour permettre plus de logements par lot. Puis, il y avait aussi, c'est ça, il y avait eu une résolution favorable là, en 2022. Donc, sur ça, je propose d'accepter le PIA associé à la demande de projet de lotissement majeur en faveur de la propriété rue de Saint-Faustin, le tout conformément à la recommandation du CCI. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.3, je le laisse à Carole. C'est une demande d'approbation d'un PIA. Oui, c'est une demande qui a été déposée au service de l'urbanisme par Mme Janie Haché en faveur d'une propriété située sur la rue Grand-Maison. On voit le petit carré jaune ici. La propriété est située à l'intérieur d'une zone de zone 736, laquelle est assujettie au PIA. Les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment résidentiel unifamilial sur fondation de béton. Le comité d'urbanisme considère que les travaux proposés respectent les critères du PIA, malgré que le fait de la couleur blanche proposée par leur vêtement extérieur éclatante et s'intègre difficilement à l'environnement naturel. On a eu des arguments aussi un peu qui se sont rajoutés, que vu que le soleil se lève aussi à l'opposé de la maison, qu'elle ne serait pas aussi éclatante, qu'il y aurait d'autres propriétés aussi dans le contexte qui seraient peut-être aussi ou à peu près la même chose. Donc, je pense que tu voulais demander... Bien, en fait, tu dois proposer. Donc, je propose d'accepter le PIA associé à la demande du permis de construction en faveur de la propriété. Donc, étant donné que ça a été sujet de débat, puis ça a été sujet à discussion dans le caucus, je crois qu'il est justicieux de demander le vote au lieu de juste demander l'approbation totale, globale des membres du conseil. Donc,
Qui est en faveur de la proposition? Qui ne l'est pas? Donc, c'est accepté à la majorité. Merci beaucoup. On est rendu à comité consultatif sur l'environnement, urbanisme et environnement. Le point 11.1 réel, c'est l'adoption d'un règlement amendant le règlement relatif aux nuisances afin d'y intégrer une disposition sur l'éclairage pour les activités récréo-touristiques. Considérant que le Conseil souhaite modifier le règlement relatif aux nuisances afin d'y intégrer une disposition sur l'éclairage des activités récréo-touristiques. Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 5 novembre 2024, considérant que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, considérant que le conseiller a mentionné l'objet du règlement et a indiqué qu'il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, je propose d'adopter le règlement numéro 298-1-2024, amendant le règlement numéro 298-2023 relatif aux nuisances afin d'y intégrer une disposition sur l'éclairage pour les activités récréo-touristiques. Le libellé semble bizarre, là, mais en fait, c'est que c'est Alain, à l'époque, qui a fait l'avis de motion, qui a présenté le projet de règlement. Puis là, c'est Réal qui lit. Donc, c'est pour ça qu'il dit considérant que le conseiller étant Alain. Donc, c'est pour ça que le libellé semblait bizarre. Donc, c'est proposé par Réal. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'adoption du règlement? Oui. Merci beaucoup. 11.2, Anne, adoption du règlement numéro 193-1124, amendant le règlement sur l'application à l'administration de la réglementation d'urbanisme afin d'y ajuster diverses dispositions. C'est ça. Donc, considérant que le Conseil souhaite modifier le règlement sur l'application et l'administration de la réglementation d'urbanisme afin d'optimiser certaines dispositions, il y a eu un avis de motion qui a été donné le 5 novembre 2024. Des copies du règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance. Et considérant que le conseiller a mentionné l'objet du règlement et a mentionné qu'il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, je propose d'adopter le règlement numéro 193-11-2024, amendant le règlement sur l'application et l'administration de la réglementation d'urbanisme afin d'ajuster certaines dispositions. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 11.3, Anne, adoption du règlement établissant un programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations sanitaires. Donc, on en a déjà parlé à la dernière réunion, là, pour ceux qui étaient là. Il y a un programme pour l'aide financière de ceux qui désirent mettre aux normes leurs installations sanitaires. C'est un programme éco-prêt. Donc, je propose, comme il n'y a pas eu de changement depuis la déposition du projet puis le règlement soumis pour adoption, je propose d'adopter le règlement pour établir le programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations sanitaires, programme éco-prêt. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 11.4, Anne, c'est l'adoption. C'est ça. 11.4, essentiellement, c'est la dépense qui est relative à ce règlement d'emprunt-là. Un règlement d'emprunt, en fait, pour les dépenses qui sont assujetties au programme éco-prêt. C'est ça. Il n'y a pas eu non plus de changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Donc, je propose d'adopter le règlement 316-2024 décrétant la demande. La dépense, en fait, 1 300 000 $ et un emprunt de 1 300 000 $ pour financer le programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations sanitaires, soit le programme éco-prêt. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, là, ça a l'air gros, on emprunte 1,3 million, mais en fait, nous, on emprunte cet argent-là pour aider les gens financièrement. Donc, ce sont les gens à qui on va prêter l'argent qui vont rembourser ce montant-là. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 11.5, c'est l'abrogation de résolution 12-795-11-2024 relative à l'adoption du projet de règlement 194-77-2024 amendant le règlement de zonage afin de modifier les dispositions concernant les logements accessoires et certaines autres dispositions. Anne. C'est ça. Donc, c'est ça, il y a eu des changements, en fait. On avait proposé d'augmenter, par exemple, les cases de stationnement à 2
pour le règlement de zonage 194-2011, mais il y a eu des changements. Donc, après avoir rediscuté de ce projet de règlement-là, il y a des changements là, qui sont nécessaires d'apporter à ce projet de règlement-là. Donc, je propose d'abroger à toute fin que le droit, la résolution numéro 12795-11-2024, adoptée le 5 novembre 2024, par laquelle le conseil municipal adoptait le projet de règlement 194-77-2024. Je me permets d'en ajouter un petit peu. Là, on parlait de 2 espaces de stationnement par logement. Fait qu'on a changé ça à la demande de plusieurs. On regardait notre projet, pas notre projet, mais notre vision stratégique, planification stratégique, puis on parle de favoriser le vert, puis là, ben, notre règlement allait un petit peu à l'encontre de ça. On ajoutait de l'asphalte. Fait que là, on s'est dit, c'est un petit peu nono d'ajouter de l'asphalte, là. Donc on se corrige là-dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 11.6, Anne, adoption d'un nouveau projet de règlement amendant le règlement de zonage afin de modifier les dispositions concernant les logements accessoires et autres dispositions. C'est ça, donc c'est exactement ce dont on vient de parler. En fait, on adopte un nouveau projet de règlement qui va modifier le nombre de cases de stationnement. Donc, essentiellement, les autres modifications restent telles quelles, sauf pour celles qu'on a décidé de changer, là, qui sont, par exemple, les cases de stationnement. Donc, le Conseil souhaite modifier le règlement de zonage afin d'ajuster et optimiser certaines dispositions. Donc, je propose d'adopter le règlement numéro 194-77-2024, amendant le règlement de zonage numéro 194-2011 afin de modifier les dispositions concernant les logements accessoires et autres dispositions. Donc, c'est une proposition d'Anne. Je m'excuse, j'étais dans ma tête. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Je lisais, puis là, je m'en allais. C'est bon. 11.7, Michel, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que le mandat de 2 membres du comité consultatif d'urbanisme se termine le 31 décembre 2024, que le Conseil a le pouvoir de nommer les membres qui siégeront au sein de ce comité. Considérant que M. le conseiller Alain Lauzon, responsable de l'urbanisme, recommande la nomination de M. Daniel Picard et le renouvellement de mandat de M. Guy Pissapia. Considérant que le Conseil souhaite conserver l'implication de M. Pissapia au sein du comité consultatif sur l'environnement, malgré le fait qu'il a complété 2 mandats consécutifs, je propose de nommer à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme M. Daniel Picard jusqu'au 31 décembre 2026 et de renouveler le mandat de M. Guy Pissapia à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme jusqu'au 31 décembre 2026. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Messieurs Picard et M. Pissapia, félicitations, vous faites partie du comité consultatif d'urbanisme. M. Pissapia, vous l'étiez, là, mais M. Picard, bienvenue dans le comité. 11.8, Anne, nomination des membres du comité consultatif sur l'environnement. Donc, c'est la même chose, mais pour le comité consultatif en environnement. Donc, on avait 3 membres dont les contrats venaient à échéance. On recommande la nomination de M. Daniel Picard, qui s'est porté volontaire aussi au CCE, et Guillaume Gilbert, le tout conformément aux dispositions du règlement, ayant pour objet de constituer le dit comité. Donc, je propose de nommer à titre de comité consultatif sur l'environnement M. Daniel Picard et Guillaume Gilbert jusqu'au 31 décembre 2026. Merci beaucoup. On va transmettre une lettre de remerciement aux membres sortants. C'est ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Est-ce que M. Gilbert est ici? Oui. On vous voit souvent, mais donc, félicitations, messieurs. M. Picard, merci de votre implication. M. Gilbert également. 12.1, Michel, facturation municipalité desservie par les services de la Sûreté du Québec. Considérant que la municipalité desservie par la Sûreté du Québec ont reçu leur facture pour l'année 25, que la moyenne des augmentations s'établit à 6,47 %, considérant que la facture à 25 marque la fin de la période transitoire pour mener à un partage 50-50 de la facture pour les services de la Sûreté du Québec entre le gouvernement et les municipalités, considérant que lors des négociations de la nouvelle formule en 2019, les autorités du ministère de la Sécurité publique avaient assuré à ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 % par année,
que le taux d'inflation est maintenant de moins de 2 que les médias ont récemment fait état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans les régions qui occasionne une pression importante sur le coût global. Considérant que les questions légitimes de plusieurs élus concernant l'impact réel du nombre de postes policiers non comblés est important au temps supplémentaire, considérant que la hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et leur impact sur la facture imposée aux municipalités, que le monde municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers. Je propose de demander au ministère de la Sécurité publique, au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec, à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars et de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures de la formule permanente comme la formule transitoire, et de transmettre une copie de cette résolution au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, au député de la circonscription de la Belle, Mme Chantal Janot, à la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec la proposition de Michel? Oui. Oui. Merci. Vous comprendrez qu'on n'est pas content de l'augmentation et on réagit. Donc, la totalité des municipalités adoptent cette résolution-là, puis on va leur faire parvenir. Je n'ai pas bien entendu le montant. Bien, on dit qu'en moyenne, l'augmentation est de 6,47 %, mais chez nous, c'est un petit peu plus que ça. La facture, fait qu'on va vous la présenter lors de notre séance du budget qui s'en vient le 17 décembre. Je vous donnerai l'invitation officielle tantôt lors de la période de tour de table des membres du conseil. Merci Michel. 13.1, c'est l'avis de motion dépôt de projet de règlement décrétant les tarifs municipaux à compter du 1er janvier. Je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que ça représentait une séance subséquente pour adoption, un règlement 317-2024 décrétant les tarifs municipaux applicables à compter du 1er janvier 2025 et procède au dépôt du projet de règlement 317-2024. Merci beaucoup. 13.2, Carole, nomination des membres du comité consultatif sur la culture. Considérant que le mandat de 3 membres du comité consultatif de la culture se termine le 31 décembre 2024, le Conseil a le pouvoir de nommer les membres qui siégeront au sein de ce comité. Considérant que moi, Carole Ansteux, responsable de la culture, recommande la nomination de M. Jean-Guy Trottier et le renouvellement du mandat de Mme Frédérique Pironneau, le tout conformément aux dispositions du règlement. Donc, je propose de nommer à titre du membre du comité consultatif sur la culture, M. Jean-Guy Trottier, jusqu'au 31 décembre 2026, et de renouveler le mandat de Mme Frédérique Pironneau à titre de membre du comité et de transmettre une lettre de remerciement aux membres sortants. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Est-ce que M. Trottier, je t'ai resté Trottier, mais je le cherche. Est-ce que M. Trottier est ici? Non. Est-ce que Mme Pironneau l'est aussi? Non, elle n'est pas ici. OK. Donc, bienvenue, M. Trottier. Merci, Mme Pironneau. 13.3, Michel, nomination des membres du comité consultatif sur le sport et les loisirs. Considérant que le mandat de 3 membres du comité consultatif sur le sport et les loisirs est arrivé le 31 décembre 2024, considérant que, en tant que conseiller responsable des sports et loisirs, je recommande de renouveler les mandats de Mme Lise Courteau et de M. Jacques Laplante, le tout conformément aux dispositions du règlement. Considérant que le Conseil souhaite conserver l'implication de Mme Courteau et de M. Laplante au sein du comité consultatif sur le sport et culture, malgré le fait qu'ils ont complété 2 mandats consécutifs, je propose de renouveler le mandat de Mme Courteau et de M. Laplante à titre de membre du comité jusqu'au 31 décembre 2026 et de transmettre une lettre de remerciement aux membres sortants. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Les membres ne sont pas ici? On peut rajouter qu'il nous manque encore un membre qu'on n'a pas remplacé, en remplacement de Mme Martel, qui nous a bien aidé les dernières années. On la remercie beaucoup d'ailleurs. 13.4, Michel, embauche de M. Maxime Manta au poste de préposé aux infrastructures de loisirs d'hiver. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'embauche d'un préposé aux infrastructures de loisirs pour la saison 24-25, que M. Christian Lecomte, directeur des services sport, loisirs et culture, recommande l'embauche de M. Maxime Manteau
Je propose de procéder à l'embauche de M. Manteau au poste de préposé aux infrastructures pour la saison 24-25 du 9 décembre 24 au 16 mars 25. Le salaire et les conditions sont prévues à la convention collective. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Si. 13.5, octroi d'un contrat à Archipel Décor de neige et de sable pour la conception d'une glissade de glace. Michel. Considérant que la municipalité souhaite octroyer un contrat pour la conception d'une glissade de glace pour la période 24-25, considérant que Maïf Incorporé, faisant affaire sur le nom d'Archipel Décor de neige et de sable, offre ce service, je propose d'octroyer un contrat pour la conception d'une glissade de glace à Maïf Incorporé, faisant affaire sur le nom d'Archipel Décor de neige et de sable au coût de 8 630 $ plus taxes applicables pour un total de 9 922 $ et d'autoriser le maire et le directeur général à signer le contrat à intervenir entre les parties. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On est rendu au point 14. C'est le tour de table des membres du conseil. Vu que Michel, tu es dans l'élan, je te cède tout de suite la parole. Poursuit le secours. Poursuis de cette... Juste une petite nouveauté, on organise une ligne de hockey pour adultes mixtes, hommes et femmes, à partir du 14 janvier, les adultes de 16 ans et plus. S'il y a des gens qui sont intéressés à participer à cette nouvelle ligue, on vous demande de communiquer avec la municipalité, puis on souhaite que vous soyez nombreux. Merci. Merci Est-ce Michel. qu'on joue dehors ou à l'intérieur? À l'intérieur, je ne sais pas où qu'on peut avouer, là. Ça va être sur la patinoire ici, au côté du chalet de mer. Une fois par semaine. Merci. Anne? C'est ça, moi je voulais faire un compte rendu de ce qui a été discuté au CCE. Les grands points, c'était l'éclairage, la foresterie sur l'eau privée, les plantes exotiques envahissantes terrestres, le programme d'éco-prêt et la stratégie de lutte à long terme pour le myrméphile à épi. Merci. Carole? Moi, je voulais vous parler de la Guignolée. Vous savez qu'il y a eu un barrage routier ici dans la municipalité le 30 novembre pour ramasser des fonds pour la Guignolée. Je voulais vous dire qu'on avait ramassé un montant de 5 500 $ jusqu'à présent, donc c'est quand même très bien. En fait, je voulais aussi remercier les bénévoles. Je voulais remercier le maire et sa conjointe, celle qui était là présente. Monsieur Gamaccio aussi, je pense que vous étiez présent. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres aussi ici qui ont fait du bénévolat. En fait, je remercie tous les bénévoles qui ont participé lors du barrage. Et en fait, je demande aussi aux gens, s'ils ont encore des denrées, on peut les apporter ici à la municipalité jusqu'au 8 décembre parce qu'on est un petit peu en dessous de notre objectif. Donc, j'invite les gens à ne pas gêner de venir nous porter des choses. Merci beaucoup. Merci Carole. Réal? Guy? Moi, j'ai deux petits points. Officiellement, je vous invite à la séance spéciale qui aura lieu le mardi, le 17 décembre à 19h30 pour le budget. Je tiens tout de suite à remercier l'administration pour le travail. Je suis quand même très fier de ce qu'on va vous présenter. Je ne suis pas gêné, donc je vous invite. Puis, il y a aussi, je sais que vous avez commencé à voir des choses, puis vous avez peut-être entendu. Je ne me souviens pas de la date exacte. Le CPE des rires à Mont-Tremblant a brûlé. Puis, l'entreprise, le ministère a fait un appel à tous afin qu'on puisse aider en attendant la reconstruction du CPE des rires. Moi, au niveau du centre de services scolaires, on a fait une demande express au ministère de l'Éducation pour avoir une autre maternelle 4 ans. Donc, on a réussi à partir une maternelle 4 ans à Tremblant supplémentaire pour accueillir certains enfants qui avaient l'âge pour fréquenter l'école. Et le CPE a fait une demande pour une relocalisation temporaire à la municipalité de Mont-Blanc. Donc, nous autres, on a regardé le projet, on a regardé les gens que ça touchait, on a regardé les familles qu'on pouvait aider. Il y a des familles de chez nous, il y a des familles de l'extérieur. On a accepté de prêter pour... prêter, c'est une location pour... Jusqu'à quelle date, Mathieu? Bon, pour un an environ. Pour un an environ, la salle à la gare du Lac-Carré, moyennant le réaménagement, puis la possibilité de pouvoir quand même utiliser la patinoire, quand même avoir le local des ados, quand même avoir la pétanque pendant l'été. Donc, il y a des frais qui vont venir de location
location de conteneurs, d'organisation de l'espace, probablement des raccordements électriques. Tout ça va être aux frais du CPE. Ce sont leurs assurances qui vont assumer les coûts. Nous, dans le fond, ça a été quand même un choix assez rapide de dire, OK, on aide des familles de chez nous, puis ça permet à ces enfants-là d'être placés pendant que les parents travaillaient parce que les parents ont dû prendre un congé sans solde pour garder les enfants à la maison. Donc, je pense que je tiens à féliciter les membres du conseil pour cette ouverture-là, l'administration, Christian qui s'est reviré le bas sur un 10 cents. Sachez que notre objectif, ce n'est pas une permanence, ils ne s'en vont pas là permanent. On va pouvoir continuer à faire nos affaires quand même, puis on va réfléchir peut-être à d'autres petites stratégies, mais c'est bien clair, ce local-là, pour nous, il est à nous jusqu'au retour des fêtes. Fait que là, si on avait des locations prévues, s'il y avait des choses qui étaient prévues là, elles vont avoir lieu. Au retour des fêtes, ils vont commencer à aménager, ils vont se présenter, puis ils vont commencer à organiser les choses pour pouvoir accueillir les enfants. Mais c'est un prêt temporaire. Donc, j'avais envie de le mentionner. Vous aurez pu louer la caisse populaire. Elle va s'effondrer, la caisse populaire. Elle va aller voir? Oui. Avez-vous eu l'occasion, parce que j'ai parlé au directeur général, puis il m'a dit que les gens qui voulaient aller voir la situation, il n'était pas possible d'aller visiter les lieux. Vous avez parlé? Moi, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il y a La gale. qu'il y a La gale. La rage. Et moi, je ne crois pas, je voudrais voir de spécialistes. Bien, si vous voulez, tantôt, là, à la période de questions, vous me reposez la question, j'ai plein d'informations à donner là-dessus. Donc, ça serait le point 14. Pardon, ça serait le point 14. On pourrait directement s'en aller à la période de questions. Donc, Mme Rose, si vous voulez y aller, vous avez une question à propos de la caisse? Oui. Moi, je suis préoccupée, même si on n'a peut-être pas un pouvoir, mais je veux que cette institution-là, moi je connais des gens qui travaillent là, et je voudrais que ça se sache, on leur fait pas de la publicité dans les journaux, puis je voudrais qu'il y ait une lettre qui parte de la municipalité pour dire qu'est-ce que ça implique. C'est parce que c'est une institution, comme tous ceux qui ont du pouvoir, prennent une décision et il n'y a jamais de mettre dans la balance qu'est-ce que ça implique au niveau des gens, des citoyens. Je vais vous décevoir dans ma réponse, Mme Rose, parce qu'on n'écrira pas de lettre à Desjardins. J'ai eu les chiffres. Ça fait plus que 3 ans que le taux de fréquentation est à la baisse. Ça prend des transactions, ça prend 3000 transactions au guichet automatique par mois. On n'atteint même pas le 2000. Les services qui sont offerts là, il n'y a à peu près aucun rendez-vous qui se prend dans cette, je veux dire, immeuble-là. Il n'y a pas beaucoup d'actions. Desjardins prend une décision pour les 16 000 membres de Mont-Tremblant afin d'avoir des conditions propices pour offrir les taux d'intérêt, les ristournes. Donc, c'est sûr qu'ils diminuent les coûts. Le départ était prévu pour avril. Il est précipité parce que la structure ne peut pas supporter la neige. Je suis membre des Jardins, je suis déçu, mais moi, je vais au guichet automatique 3 fois dans le mois. Si tous les membres de Mont-Blanc allaient au guichet automatique 10 fois par mois, ça aurait fait une différence dans la balance parce qu'au moment où j'étais conseiller, on avait allumé la lumière, puis on avait parlé, on avait mentionné aux gens de la région, on avait dit il faut fréquenter notre caisse, il faut faire en sorte que les chiffres soient favorables au maintien du service chez nous. On ne l'a jamais atteint. Jamais, jamais. Fait que moi, je ne peux pas, puis tu sais, je suis très transparent, je vous l'annonce, mon épouse est sur le CA, puis mon épouse se retirait lorsqu'il était question de la bâtisse ici parce qu'on aurait pu être en conflit d'intérêts. Je me suis chicané avec mon épouse, je me suis dit, lorsque tu étais au CA, je lui ai dit, lorsque tu étais au CA, tu ne représentais pas Jean-Simon Levert, le maire d'une municipalité, tu représentais tes citoyens de ta municipalité. Elle me dit, je suis là pour les membres, les 16 000 membres, puis je ne voulais pas participer justement parce que j'aurais pu
avoir de l'information que j'aurais pu faire fuiter à la maison. Elle n'a pas participé, ça a été un sujet de chicane chez nous, mais j'ai quand même compris que pour que je puisse avoir les ristournes que la Caisse des Jardins me donne, pour que je puisse avoir le taux d'intérêt, puis pour que les membres... Il faut se souvenir que Desjardins existe. C'est une institution qui est là, c'est une coopérative qui existe pour les membres. C'est la seule institution qui donne des ristournes. Les taux d'intérêt sont quand même intéressants par rapport aux autres caisses. Fait qu'il faut qu'ils fassent des choix. Fait que quand ma blonde m'a présenté tout ça, je me suis dit, ouais, pas tard. Puis je suis déçu, là. Moi, la première réaction que j'ai eue, je ferme mon compte. Là, elle m'a dit, un instant, là, comme toi, tu ne fermeras pas ton compte. Là, on va s'en parler, puis on va regarder les tenants et aboutissants. Malheureusement, là, la plupart des transactions se font par Internet. Le téléphone sert à faire des transferts bancaires. Ce que M. Lachapelle m'a dit, c'est qu'il voulait rencontrer les vieux membres. Je m'excuse, je ne veux pas dire en âge, mais je veux dire les membres qui sont là depuis longtemps, pour leur donner, pour les rassurer en disant qu'ils faisaient des représentations auprès du marché Bonichois pour que le marché Bonichois, avec son appareil, puisse devenir guichet automatique. Je ne sais pas où c'est rendu dans la démarche. Puis je sais que le maire de Lac-Supérieur, M. Steve Perrault, est en relation avec moi et il parle aussi avec M. Lachapelle de la Caisse pour que ce service-là soit donné. C'est malheureux, je le sais, je ne suis pas content. Moi, je suis membre là depuis que j'ai un compte en banque. Mais quand j'ai vu les chiffres, j'avais pas le choix que d'être diqué. C'est malheureux, mais honnêtement, je pense qu'il restait 130 membres. M. Ganchou? Oui. J'imagine que vous avez reçu ma lettre, puisque vous en avez parlé tantôt. Oui. Moi, quand même, ça m'agace un peu cette histoire-là, parce que Tremblant, ils sont beaucoup plus riches que nous autres. Je ne comprends pas que les autres ne soient pas capables Ils ont pris un groupe. CPE. Ils ont pris un groupe. Ils ont aménagé Mettons qu'on le fait pas cadre. le même poids que d'autres. Honnêtement, là, il y a beaucoup de gens qui partent du sud qui travaillent à Tremblant. Fait que nous, on prend ces gens-là, ils viennent loger chez nous. Puis eux, là, le camp de jour a perdu un local parce qu'ils ont relocalisé un groupe dans une de leurs installations qui était possible de les prendre. OK. De toute façon, la décision est prise, mais quand même, je suis resté surpris parce que je me dis, si c'était pour rester, super, ça aurait été une belle initiative. Là, ils viennent pendant 1 an. Mais qu'est-ce que c'est que ça nous rapporte quand on pourrait utiliser ce local-là pour faire bien d'autres affaires? C'est notre intention. Je l'ai aussi écrit dans la lettre. Je trouve qu'au niveau, oui, on construit plein de blocs appartements, plein d'affaires. Puis j'espère qu'à la Caisse populaire, c'est pas ceux qui s'en viennent non plus. Là. Ça va on être n'a pas de centre-ville. Moi, là, mes voisins, je les connais pas. Je peux pas les connaître. Il n'y a pas de place où on peut se rencontrer. Il n'y a pas de... La gare, ça aurait été une place super pour commencer à développer un petit côté centre-ville. Oui, je le sais, l'année passée, il y avait une affaire de café, ça c'est pas, de restaurant, ça s'est pas fait, mais c'est toujours possible d'être fait. Là, on va le faire. Puis à la Caisse populaire, il y aurait une possibilité, pas de mettre un Tim Hortons, mais peut-être quelque chose de plus local, quelque chose qui pourrait permettre à la rue principale de se développer, pas avec des blocs appartements encore, je vous le dis, il y en a tellement que je ne sais pas c'est quoi l'idée d'en avoir autant, là. Mais ça prend un centre-ville. On n'a pas de centre-ville. Fait que chaque fois qu'il y a une construction, là c'est un autre sujet, mais j'en parlais dans la lettre aussi, c'est quelque chose qui me déçoit. Il n'y a pas de centre-ville ici. Il n'y a pas moyen, oui, ici on se rend compte, là, mais il n'y a pas moyen d'aller prendre un café, de jaser. Il y a plein de gens âgés ici qui aimeraient ça se rencontrer, qui aimeraient ça juste parler. Fait que je ne sais pas si c'est possible de créer, je sais que ça c'est de l'urbanisme probablement, mais avoir un conseil ou avoir un groupe de gens qui réfléchissent là-dessus. Hein? Votre question a plusieurs volets. Oui, là, je vais essayer de répondre à tous. C'est sûr qu'on a un plan pour la gare à moyen terme. On avait essayé, parce qu'on avait quelqu'un qui nous avait présenté un projet, on l'aimait, puis on avait dit « let's go, on y va ». Mais après ça, avec plusieurs représentations, on s'est dit « OK, on a l'air de favoriser un entrepreneur, on va faire un appel à tous éventuellement ». On n'a pas eu la chance de s'y rendre, mais on va y aller. Au niveau de l'urbanisme, en fait, au niveau des blocs appartements, il y a l'an passé, je ne sais pas si vous étiez présent, quand j'ai mentionné que la région avait besoin de 18 000 logements. Fait qu'on fait partie des municipalités qui font des efforts pour loger des gens. Là, il y a un projet de logement abordable qui se fait à Mont-Tremblant.
Nous, on était dans la liste pour avoir un projet chez nous. On est sur la glace pour l'instant. Mais on a une pression. Il faut trouver. Il y a plein de restaurants à Tremblant qui se ferment parce qu'ils n'ont pas de personnel. Il y a des commerces qui sont en péril. On a une pression. Il faut trouver des logements. Mais, bonne nouvelle, c'est que suite à plusieurs réflexions, le Conseil s'est dit qu'il va être important d'avoir une vision sur le développement de notre municipalité et on va commencer les travaux très bientôt parce que certains conseillers ont fait la demande. Nous, on va l'avoir. Ils ont une carte à la maison pour commencer à réfléchir à ce qu'ils ont envie de voir comme village. Fait que ça va faire partie éventuellement d'une session de consultation parce que nous, on veut, depuis qu'on est... Quand on a été élu, rapidement, on a été en réaction. On a vécu la COVID, on a vécu plein d'affaires, fait qu'on a réagi. On n'a jamais pu mettre en exécution nos objectifs, nos plans lorsqu'on s'était présenté. Là, on est rendu. Vous allez dire que c'est peut-être opportuniste, mais notre planification stratégique est sur papier. Et notre étape suivante, c'est notre développement. Fait qu'on n'a pas fixé la date, mais qui sont les conseillers qui sont partis avec les cartes? Demain. Toi, en as une, puis je pense qu'Alain aussi en a une. Toi, en as pris une? Non. Il était supposé en faire des cartes. C'est vrai, on est supposé avoir des cartes avec les rues. On va en faire affaire avec la MRC. Fait qu'on commence cette réflexion-là pour avoir une image. qui vont faire partie de ça. Quand on va faire nos soirées de consultation, vous allez être invités, puis c'est sûr qu'on va vous écouter parce qu'on va présenter nos affaires, puis on va avoir envie de vous entendre. Parce que notre municipalité, bien, c'est notre municipalité. Ouais, mais on veut s'en aller vers le minimum, voire l'extinction de l'improvisation dans des demandes de développement. Le ministère de l'Habitation puis la MRC nous ont fait travailler sur un schéma d'aménagement. Éventuellement, il va y avoir des choix très difficiles à faire. Ça ne sera probablement pas le prochain conseil qui va avoir à faire ces choix-là, mais à un moment donné, le ministère va dire telle zone, tu peux développer, telle zone, tu ne peux plus développer. Fait qu'il va y avoir des gens qui vont être informés de leur terrain, puis qui vont se faire dire, malheureusement, le terrain sur lequel tu étais assis, puis faire de l'argent pour développer, tu ne pourras pas. Je ne veux pas être le maire qui va faire ça. Oui, mais moi, pour moi, en tout cas, là, puis c'est des choses que j'entends souvent, je discute avec des personnes, là, c'est beau tout ça. Il n'y a toujours pas de centre-ville, il n'y a toujours pas dans ce que j'entends pas... on va essayer de développer un petit coin, là, que ce soit en face du Mont-Blanc, le terrain vacant, oui, ça coûte cher, ce terrain-là. Mais vu les propositions que vous avez eues d'achat sur ce terrain-là, il me semble que peut-être qu'il y aurait moyen de penser à ça. Peut-être que les résidents pourraient s'impliquer là-dedans, un peu plus coopératif. J'en sais rien, mais c'est sûr que ça prend un développement plus humain. Là, oui, c'est bien de devenir une municipalité dortoir, mais c'est pas notre objectif. Ben, ça semble. Moi, là, c'est pas notre objectif. Mais malheureusement, il y a plein de terrains à vendre pour du commercial puis pour du commerce de proximité. Là, le développement de cette avenue-là est au ralenti. Mais c'est pas notre objectif. On ne veut pas être une ville dortoir. C'est pas notre objectif. Vous voyez bien, moi puis j'apprécie. C'est par amour pour cette ville-là, cette municipalité que je dis ça. Là. Je trouve ça dommage. J'ai beaucoup de familles à Saint-Donat, les autres qui ont un centre-ville, les gens se côtoient, ils marchent dans la rue, ils se parlent. Nous, on se croise dans la rue, là, on se parle pas, on se connaît pas. On ne sait même pas si c'est des gens d'ici. Puis dans notre vision stratégique, il y a une question de mobilité durable, de pistes, que les gens marchent dans le village. Puis effectivement, là, dans notre projet de développement, on s'en va vers ça. Je vais mettre mon nom sur la liste. Parfait. Vous me le direz. Okay. Monsieur le maire, vous avez eu l'air de dire tout à l'heure que vous n'allez même pas écrire à l'institution pour dire combien décevant. Je leur ai dit, moi j'ai eu une rencontre avec eux, j'ai été le premier informé. L'écrit. Mais je ne le ferai pas, Mme Rose. Honnêtement, on a tellement de dossiers, puis c'est canné. Ils connaissent notre désarroi, ils savent qu'on n'est pas content, même dans nos... vous avez noté qu'on a des transactions qu'on fait avec Desjardins, bien, dans les communications, c'est nommé par l'administration. Mais chaque membre, tu sais, on est aussi membre. Si vous êtes membre, puis les membres se prononcent, ça a plus de poids que la municipalité qui se prononce. Parce que si je prends exemple, Huberdeau puis Brébeuf qui est fermé, bien, de ces deux immeubles-là, il y a seulement 2 membres qui ont quitté Desjardins.
puis il y avait plus de membres que chez nous. Vous êtes ici, vous en parlez, vous vous êtes mobilisés, mais d'écrire sur les réseaux sociaux ou de mentionner que ça n'a pas de bon sens, mais de ne pas agir, puis de ne pas appeler chez Desjardins, puis de ne pas le faire, c'est là où le bas blesse. Les gens demandent à la municipalité de prendre une responsabilité qui ne nous appartient pas. Moi, demain matin, comme j'ai dit tantôt, le marché Bonichois, là, s'il décide de fermer, je n'ai pas le contrôle là-dessus, fait que c'est la même chose pour Desjardins. Mais si tous les clients chez Desjardins allaient dire à Desjardins, bien moi je ferme mon compte, peut-être qu'ils réfléchiraient. Mais c'est facile de donner la responsabilité à quelqu'un d'autre, puis moi cette responsabilité-là, je ne veux pas la prendre. Vous comprendrez que c'est ça, je ne veux pas la prendre. Parce que je considère que quand on parle de développement, puis vous y revenez souvent, et que dans ce développement-là, il y a la fermeture des jardins. Oui, mais il n'y a personne qui y va. Il y a des gens qui y vont, mais les chiffres ne sont pas là, Mme Rose. Je peux dire n'importe quoi, les gens peuvent chialer, mais il n'y a personne qui va au guichet automatique. On a dit, on peut-tu faire installer un guichet automatique ici, dans l'hôtel de ville? Pourquoi qu'on ferait ça? Ça va coûter des sous, il n'y a personne qui y vient. Tu sais, 2000 transactions dans un mois, là, c'est pas beaucoup. Peut-être parce qu'il y a une population vieillissante, mais là, à l'heure actuelle, quand vous regardez le développement au niveau des nouveaux logements, ce ne sont pas les vieux qui sont là. Ça, ce sont des jeunes adultes, des jeunes familles. Ils font tout par Internet. Qui font tout avec leur téléphone. Je peux vous transférer 5 $ tout de suite. Là. Voyez-le. Ils font tous ça comme ça. Ils l'ont offert, je suis d'accord avec vous. Puis là, ce qu'on a parlé, ce qu'on a parlé avec Steve, par exemple, le maire de Lac-Supérieur, ce qu'on veut réfléchir, c'est si jamais on avait des gens vulnérables qui ont besoin d'accompagnement pour aller à caisse, pour faire une transaction. Ça, M. Lachapelle, il a ouvert la porte, là, il dit, est-ce qu'il faut qu'on regarde avec le taxibus pour aider nos gens vulnérables qui ont besoin de venir au comptoir pour faire des transactions? C'est pas, tu sais, je relativise, là, pour moi, Tremblant, c'est pas loin, mais pour ces gens-là, ça peut l'être. Fait que si on leur dit, là, je vous nomme votre nom, là, Madame Rose, on vient vous chercher à 10h05, votre rendez-vous il est à 10h30, on vous garantit que vous allez être là à l'heure, je pense que ça peut... Moi, c'est pour la psychiatrie. Non. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui? J'ai entendu dire que le projet du Mont-Blanc, la bâtisse, c'était sur stand-by. C'est sur la glace parce que nous, on a fait un plan d'intégration, et j'ai toujours de la misère avec le deuxième I, intégration architecturale pour faire en sorte que ce qui va se construire là, ça va s'harmoniser avec le look, avec le champêtre, avec la montagne. Puis, à date, les projets qui nous ont été déposés ne cadrent pas dans ce qu'on veut voir là. On s'entend, le nombre d'étages, ça a passé en consultation, ça a fait réagir, mais on a promis aux citoyens que ce qui était pour se bâtir là aurait de l'allure. Fait que pour l'instant, on est en attente d'un retour de la gang de là-bas pour voir où ils en sont avec leur projet de construction. Puis on va les accompagner du mieux. Bien, on va les accompagner tout le long pour s'assurer que dans 75 ans, lorsque les gens vont passer, ils vont pas dire ça apprécie c'est quoi cet éléphant-là dans la pièce. OK, merci. Puis j'ai une autre question. J'avais fait une demande, il y a 2 ans, 3 ans, me présente M. Lirette, pour avoir une pancarte de réduire le bruit au ras du Mont-Blanc. Là, j'ai su que ça a l'air que Transport Québec n'autorise plus de mettre des pancartes. Ouais. Il y en a partout, ça 117. Ce que j'ai eu, moi, comme réponse quand j'ai fait cette démarche-là, c'est que ça s'appelle le Jacob, là, le frein moteur, là, on ne peut pas empêcher l'utilisation d'eux parce que ça aurait rapport avec la santé et sécurité. Non, parce que ce qu'on dit, quand on le dit ça, on contrevient à la santé et sécurité des camionneurs. Ah, mais il y en a partout. Je le sais, mais on ne peut pas en installer de nouvelles. Et aussi sur Facebook, là, il y a énormément de Stacy, de personnes qui se plaignent
Et ça, c'est tellement vrai. Lorsqu'on tourne pour aller dans le lac supérieur, il est de continuer sur la rue principale. Vous n'avez pas idée. Moi, je m'occupe d'une colonie de chats de l'autre côté du chemin. Là. Alors, je stationne mon auto à la pizza, puis je dois traverser le chemin. Un jour, vous allez le savoir. J'aurais été Happé. happé. C'est quelque chose d'incroyable. Juste là, j'ai fait la guignolée en fin de semaine. Là. Les gens n'arrêtent pas. N'arrêtent pas, il y a des piétons partout. Moi, je mettrais des lumières de circulation là. Les gens ne font pas leur stop. Parlez-en au père. Père, hein? Parlez-en. C'est un bon d'autant. Parlez-en au père. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, M. Picard. Petite question. Sur l'item 6.6, 6.7, on émet des obligations à l'arrière pour 8 millions. On va voir alors la provenance des fonds, est-ce que c'est un temps de l'année ou une période où est-ce qu'on vient refinancer? Bien, Mathieu va vous répondre plus spécifiquement, mais il me semble que nos ateliers municipaux sont là-dedans. Le 4 points et quelques millions à un moment donné pour les ateliers municipaux. En fait, vous avez pris les deux, là, mais c'est une fois, c'est 4 6.6, millions. 6.7, oui. Ouais, c'est ça, mais c'est une fois, c'est deux résolutions pour la même chose. Le même 4 millions. C'est la même 4 millions. C'est pas deux fois 4 millions, effectivement. Dans le règlement, pas dans le règlement, excusez-moi, dans la résolution, il y a une portion qui est une portion de refinancement. Donc, c'est des emprunts qu'on avait déjà contractés. Puis, quand on les contracte, tous les 5 ans, on doit les renouveler. Donc, il y en a une portion que c'était ça. Les montants qui étaient en nouvel argent, si on peut dire, il y avait environ 2 millions qui étaient pour les ateliers municipaux. Il y a 45 000 qui étaient pour l'achat des compteurs d'eau on va débuter l'installation. Puis, il y avait un montant aussi de 563 000 qui était à la charge du gouvernement du Québec. Là, je parlais de la TEC tantôt, la fameuse TEC que le gouvernement paye. On doit emprunter pour eux, puis ils nous remboursent au fur et à mesure. Donc, ça, c'est les 3 nouvelles argents. Le reste, il y en avait à peu près pour, j'en ai dit vite fait, mais je pense que c'était 1,7 million, que c'était tous des règlements qu'on avait déjà dans le passé, qui avaient déjà été contractés, puis qui étaient dû pour être renouvelés, tout simplement. Avec les ateliers municipaux, il y a l'air d'avoir 2 ou 3 structures de financement. Alors, c'est pas une question de structure de financement, c'est plus des moments de financement. On en a financé en mars. C'est la même structure, différentes échéances. Exact. Ben, dans le fond, c'est un peu comme un décompte progressif. On voit les décomptes progressifs, l'avancement des travaux. Rendu à un certain moment, quand on est arrivé en mars, on avait d'autres règlements d'affaires à refinancer. Donc, on a profité du timing pour le faire en même temps, d'ajouter de nouveaux argents. Le but aussi, c'est que plus le montant qu'on emprunte est élevé, plus le taux est intéressant. Comme M. le maire le disait, c'est autour de 4 présentement. Puis quand on va voir sur les résultats d'appel d'offres que le ministère lance, quand on est en bas d'1 million, des fois, c'est minime, ça peut être 4,2 0,2 sur 1 million. Je vous laisse faire le calcul, ça monte vite. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de les regrouper ensemble. Essentiellement, là, comme je vous dis, c'est ça le détail un peu des règlements. Juste un autre, Mme Letourneau, vous avez mentionné 1,3 million. Est-ce que les citoyens vont emprunter l'année? Quand vous dites qu'ils vont rembourser, c'est ça, exactement. Par méthode d'emprunt. C'est ça. C'est un emprunt et puis les remboursements vont se faire à même leurs taxes. OK. À travers leurs taxes. Oui. On n'a pas d'autres questions? Bien, je vous souhaite un bon retour à la maison. Merci. Oh, oui, la levée de l'Assemblée, c'est proposé par Michel. Tout le monde est d'accord? Super, merci. Bon retour à la maison. Soyez prudents, puis préparez vos pelles, il annonce de l'air.